Les vendredis et samedis derniers, en tout cas de la semaine passée, avant que les Léopards ne gagnent le match, et ben voilà, il y a eu encore massacre. Il y a eu vraiment massacre. Et je ne dis pas que ce massacre a été pire que les précédents juste parce qu'il y a des femmes qui ont été tuées, mais c'est quand même triste de voir que c'était des dames qui allaitaient les enfants. Jusqu'au point où Denis Mukwege, il en a parlé. Une dizaine de femmes ont été égorgées, tuées pendant qu'elles allaitaient leurs enfants en RDC, précisément au Nord Kivu. Le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Ce sont les Congolais. Le jour où le Congo sera dirigé par des dirigeants responsables, la question rwandaise se réglera naturellement. Mais le Rwanda sait, Paul Kagame sait très bien que le Congo est dirigé par des gens qui sont peu regardants, qui sont peu soucieux de l'avenir de leur pays et de leur peuple. Quand vous regardez, quand on parle de pillage de ressources naturelles, je rappelle toujours, là on parle d'un pillage parce qu'on a le M23 qui pille les ressources du Congo pour le compte du Rwanda et pour le compte de ses propres dirigeants. Mais quand on n'avait pas le M23, qu'est-ce qui se passait? On avait une contrebande, il y avait une exploitation illicite de ressources naturelles qui était faite. Cette exploitation était faite par des Congolais de connaissance en fait des Rwandais, des entités rwandaises. Et c'est important de garder cela à l'esprit. Et donc, ce que dit Damso, c'est ce que vivent beaucoup de Congolais qui essaient de faire quelque chose pour ce pays. Et nous devons avoir je vous le dis en tant que Congolais d'origine, nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir et ça donne toujours de la force. Bon les gars, vous savez, personnellement, j'aime pas trop faire ce genre de vidéos parce que de 1, ça ne me rapporte pas d'argent, ça ne fait pas beaucoup de vues. Je suis obligé de le faire parce que c'est très important de toujours parler de ce qui se passe à l'est du pays. Et c'est triste de voir que la plupart des gens n'en parlent pas. C'est notamment ceux qui ont la voix. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est quoi le concept? Pourquoi les médias ne parlent pas de la guerre au Congo RDC? C'est une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que je comprends pas là. Croyez-moi, ce qui se passe là-bas, c'est insupportable. Je suis tombé sur des vidéos, j'avais les larmes aux yeux. Je vous dis la vérité. J'arrivais même pas à les regarder. Il se passe des choses que je peux même pas vous décrire. Et le pire, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années qu'il y a des affrontements dans l'est du pays. Des milices armées qui sèment la terreur. Des populations entières qui sont délogées de force, qui sont obligées de partir et de tout laisser derrière eux. Des milliers d'orphelins. Tout ça pour voler des terres, pour s'approprier des biens. Tout ça pour de l'argent. Pourquoi on n'en parle pas? Jusqu'à quand ça va durer? Ceux qui ont la visibilité, en tout cas, ils sont préoccupés par autre chose. En tout cas, nous, on va prendre le plaisir de parler de ce qui se passe à l'est du pays. Donc là, en fait, récemment, il y a encore une autre massacre, parmi tant d'autres. Celle-là, elle fait froid au dos. Même si les autres c'est pareil, c'est quasiment pareil. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant, mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaini s'est retrouvé avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol. Les femmes, elles étaient en train d'allaiter leurs enfants dans une maternité, donc les gens sont arrivés, ils les ont tués, égorgés. Pendant ces temps, vous avez quasiment tout le peuple congolais qui est en train de célébrer la victoire des Léopards pour la qualification. Nous sommes là avec toute l'équipe, des grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. Parce qu'on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. Le BP Fédération. Délégation était formidable. Président, bonjour.
Merci, coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous ai toujours dit que vous étiez le meilleur coach du monde. Vous savez, les gars, ce qui se passe en RDC, se résume à peu près avec ce schéma que je vais vous faire. Vous savez, vous avez une grande maison qui est remplie de richesses. Vous avez notamment une des pièces qui est vraiment bourrée de richesses. Quand je parle de richesse, hein, c'est tout ce qui est nourriture, matière première. C'est la seule pièce qui est remplie de toutes ces richesses. Les autres pièces de la maison, il n'y a rien en fait, c'est vide. Et ce qui est triste dans ça, c'est que la grande partie des gens de cette maison vivent dans des pièces où il n'y a aucune richesse. Mais par contre, par peur d'être assassinés, ils ont décidé de laisser la partie de la maison qui contiennent toutes les richesses qui peuvent subvenir à leurs besoins. Ils ont décidé de les laisser à l'étranger. C'est vraiment ce qui se passe en RDC. Le Congo est un pays qui est rempli de richesses, notamment à l'est du pays. Le sous-sol est rempli de richesses, mais les Congolais ont décidé de laisser les étrangers piller, voler tout ce qui est à l'est du pays, au détriment de leur bonheur, au détriment de leur bien-être. Ils préfèrent rester dans les pièces du salon, comme je disais, les autres pièces de la maison, salon, cuisine, là où il n'y a rien du tout. Ils préfèrent se chamailler pour la télécommande. Moi, je vais regarder telle chaîne, je veux la télécommande, voilà, c'est ça. En fait, ils se chamaillent pour des futilités, pour des bêtises. Et quand vous regardez en fait l'occupation des Congolais aujourd'hui, c'est la dot. Ça, c'est le sel. Je vais garder un peu le garder pour dire aux enfants. Les églises, la prière. I want to speak to somebody. Before your time of refreshing, there were customers that were running away from you. Favor was running away from you. Breakthrough was running away from you. Fortune was running away from you. But at the sound of my voice, those things will begin to come back to you. I said they will come back to you. I said they will come back to you. Du lundi au dimanche, tu es à l'église, mais à quel moment tu as le temps pour aller même mettre en pratique ce que tu apprends à l'église. Et aujourd'hui, comme je dis, en fait, la libération du Congo se fera par le sang. Il faut qu'il y ait des leaders qui soient prêts à donner leur vie. C'est ce qu'il faut, comme le capitaine Ibrahim Traoré, il a patrouillé la mort. Il faut qu'il y ait des gens qui ont cette mentalité de se dire, ok, je ferai tout pour mon peuple, je ferai tout pour que vraiment il y ait un réel changement. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les Congolais eux-mêmes ont décidé vraiment d'abandonner, comme je vous disais, hein, ont décidé de vivre dans des pièces de maison, là où c'est pauvre, là où il n'y a pas de quoi manger, et là il n'y a même pas de quoi boire, et laisser la pièce qui contient toutes les richesses aux étrangers. Mon ami, vous savez, dans la vie, c'est très important de vous dire que tolérer le mal, fermer les yeux face au massacre, fermer les yeux face aux injustices, fait de toi un complice. Si aujourd'hui une personne est en train de faire avorter quelqu'un, et que tu sais que dans le pays l'avortement est interdit, le fait simplement de participer à ça, de ne rien dire, de fermer les yeux, fait de toi un complice. Aujourd'hui, le Congo est distrait par beaucoup de futilités, j'en ai déjà parlé. Les églises, tout ça, c'est des futilités. Tu ne peux pas me dire que pendant 30 ans, tu pries un Dieu qui n'agit pas, un Dieu qui ne fait rien. Non, mon ami. Les églises endorment les gens, contribuent aujourd'hui vraiment à maintenir la fin de la pauvreté, parce que si ils étaient vraiment là pour servir Dieu, mon ami, ils parleraient tout le temps de ce qui se passe en RDC, notamment les églises qui sont au Congo, parce que c'est leur QG. Vous ne pouvez pas prêcher l'emploi dans un pays qui ne crée pas d'emploi. C'est une question de logique. C'est la faute à l'église, hein? Non, c'est la faute à l'Église doit parler l'État. du chômage. C'est la faute de l'État. C'est à l'église aussi d'interpeller les autorités sur les problèmes de société. Les églises ne le font pas parce que la plupart de ces gens-là dépendent des pouvoirs en place. Ils mangent dans les mains du pouvoir. Mais s'ils commencent à critiquer les pouvoirs en place peuvent décider de les éliminer, de pas nécessairement fermer leurs églises. Non. Si, mais l'Église catholique le fait. L'État peut persister. L'Église catholique mais a combattu Mobutu. Elle a combattu Laurent Désiré Kabila. Kabila. Elle a combattu Joseph Kabila. Aujourd'hui, elle se dresse face à Félix Tshisekedi. Ils parleront, ils condamneront. Ils mettront les gouvernements face à leurs responsabilités, mais ils ne le font pas. Mais bien le contraire, ils collaborent ensemble. Ils ont tous des petites combines. Voilà pourquoi, en fait, Dieu dit que ce n'est pas ce qu'il dit Seigneur, Seigneur qui ira au royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui prêche Dieu
qui est envoyé de Dieu. Non, mon ami, Dieu dit, vous le reconnaîtrez à leurs œuvres. Si vous croyez en Dieu et que vous vous appuyez sur ce que dit la Bible, vous allez vous dresser contre les injustices. Mais ils ne peuvent pas se dresser contre les injustices parce que la fin des injustices, le développement du Congo va faire en sorte que les gens vont travailler. Leur rapport au réel va changer, y compris leur rapport aux églises. Les églises vendent l'espérance. Et quand on observe le phénomène des églises dans nos pays, Parlons-en. oui, mais regardez au Congo. Ça existait depuis l'époque de Mobutu, c'est pas ça le problème. Mais ça a pris d'ampleur quand la guerre a commencé. Quand l'État s'est désintégré, la population ne sachant plus vers qui se tourner, a préféré croire à l'au-delà. Les pasteurs sont arrivés à ce moment-là pour dire qu'il fallait croire, il fallait espérer. C'est cette espérance-là que les églises ont vendue à une population qui était perdue et qui ne savait plus à quel sens se vouer. Et c'est pour ça que le phénomène est devenu pratiquement endémique. Et c'est la raison pour laquelle les églises ne peuvent pas travailler à la destruction d'un système qui leur a permis d'émerger. C'est ça que les gens doivent comprendre. Bizarrement, aujourd'hui, des églises, on les ouvre partout, hein, mais pourquoi pas au Nord Kivu? Pourquoi pas dans l'Est du pays? Pourquoi là-bas, il n'y a pas des églises? Parce que Dieu choisit son peuple. Pourquoi aujourd'hui, tous ces pasteurs ne condamnent pas, ne parlent pas de cela? Peut-être leurs intérêts est beaucoup plus grand que les intérêts de Dieu. Alors qu'on sait très bien, le plus grand des choses, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas, dans un pays qui a perdu plus de 6 millions de morts, plus de 6 millions de personnes, avec plus de des centaines de milliers de femmes violées, un pays totalement désarticulé, vous ne pouvez pas demander aux gens de l'argent. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos d'une population qui est déjà clochardisée. Et vous ne pouvez pas vous taire face aux injustices. On ne dit pas nécessairement d'insulter, mais on peut critiquer ce qui ne va pas. C'est ce que je reproche à ces gens-là. Mais ces pasteurs déjà critiquent la corruption dans le pays. Ils critiquent où? Mais ils ne vont pas en parler matin, midi, soir, c'est pas leur rôle. Non, c'est leur rôle d'éclaireur. Si vous endossez la robe, l'église là et puis les pasteurs là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La Bible. Bon ou faux? Oui. Pourquoi les uns dénoncent les injustices et les autres se taisent? Et ce sont ces pasteurs-là qu'on retrouve aussi dans les combines politiques. Parce qu'au Congo, ils sont toujours dans les combines politiques, les pasteurs. Voilà pourquoi je dis que, vraiment, franchement, les gars, il est temps de se réveiller. Là encore, vous avez des femmes qui ont été égorgées. On n'en parle pas assez. Alors qu'on devait voir vraiment des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, tout ce que vous voulez, prêcher toutes ces choses-là, réveiller la conscience des gens. Vous savez, Martin Luther King, c'était un pasteur, c'était quelqu'un qui condamnait, qui luttait. Comme il disait, une organisation qui n'est pas capable d'apporter des réponses concrètes dans le pays là où il n'a pas raison d'hésiter aujourd'hui. À part vraiment endormir les gens, je vous dis, hein, les 4 piliers, la puissance, confiance en soi, tout ce que vous voulez, tous les titres inimaginables, rien de concret, frère. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu écoutes les enseignements, tu repars chez toi, les mêmes problèmes, les mêmes galères, les mêmes souffrances, rien ne change, mon ami. À un moment donné, il faut se lever, il faut combattre. La libération du pays, de la RDC, il y aura un prix à payer, le sang va couler. Quand vous regardez beaucoup de pays comme la Birmanie aujourd'hui, c'est un pays, un tout petit pays, où même les parents apprennent à leurs enfants dès leur jeune âge qu'il faut combattre. Nous voulons une démocratie fédérale. Ces recrues ne sont pas des mercenaires, ils ne sont pas payés, ils combattent par conviction politique. Le coup d'État a réussi ce qui n'était jamais arrivé en Birmanie, fédérer tous les opposants à la dictature des généraux. Depuis 3 ans, des dizaines de milliers de jeunes dans toutes les villes du pays ont pris les armes. Cette nouvelle génération de combattants a grandi en démocratie. La junte pensait sans doute que la jeunesse birmane, engluée dans un confort moderne, n'oserait pas prendre les armes. C'est tout l'inverse qui s'est produit. La plupart étaient étudiants. Aujourd'hui, ils vont rejoindre l'armée rebelle du commandant Maui. Ces soldats de l'ombre s'entraînent dans la jungle, comme ces 280 nouvelles recrues. Ils viennent de passer 10 jours d'entraînement intensif. Exercice physique, résistance à la torture. Aujourd'hui, mes amis et moi, on veut célébrer après toute la fatigue des entraînements. On veut être heureux, s'amuser, car demain on sera à la guerre. Les parents africains, même notamment les parents congolais, est-ce qu'ils parlent même à leurs enfants de ce qui se passe à l'est du pays?
Est-ce qu'il leur éduque même à ce qui passe à l'est du pays? Du moins que le Congolais, comme on sait qu'aujourd'hui, l'un des métiers les plus prometteurs là-bas, c'est soit être politicien ou soit être pasteur. Tant que lui, il a ses intérêts, tant que lui, il contribue, il mange, il vole, il fait partie du magou du gouvernement, ça le va, ça ne dérange pas lui, que le Congo ou que le pays soit dans la misère. Beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont des complices. Pour moi, les églises aujourd'hui sont des complices, les pasteurs sont tous des complices par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Le fait simplement de fermer les yeux, de ne pas condamner, tu as la visibilité, mais tu décides de dormir les gens, de ne pas parler véritablement, de ne pas mener une lutte, une révolution. Tu es complice, mon ami. Dieu va te juger, vous serez jugés tous, vous serez jugés par Dieu. Voilà pourquoi naissent aujourd'hui dans ces pays beaucoup de distractions, la bière. Les églises, j'en parle souvent. Dimanche à l'église MFP. La danse, les musiques. De distraction. Le peuple distrait par des occupations vraiment inutiles qui ne vont rien changer. Pendant ce temps, le voleur va voler. Exactement comme dans la maison, mon ami. Et les gens sont assis dans la maison, ils se disent pour la télécommande, Netflix, la télé, qu'est-ce qu'on va manger, les frigos sont vides, mais alors qu'ils ont une pièce où il y a tout, mais ils décident quand même de ne pas aller combattre, de ne pas aller récupérer cette pièce par peur, soit d'être tué ou je ne sais pas quoi. Parfois, il faut passer à l'action. Mener des combats pour les générations futures. Bon les gars, donnez-moi maintenant un commentaire par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. On est très de voir tout ça. Ça sera tout pour cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.